c'est la nouvelle année qui nous réunit ce soir et c'est également l'année qui clôt la décennie précédente. Donc je vous souhaite à tous une excellente année et je formule pour vous et vos familles, vos proches, des vœux de bonheur, de santé, d'accomplissement, mais aussi d'engagement au service des autres. En tant que force vive de la cité, vous êtes engagés au quotidien pour notre commune. Vous le savez, la ville ne saurait se résumer à la seule ville institutionnelle. Une ville vivante, c'est avant tout une ville qui se vit par et pour ses habitants. La vie d'une ville, c'est avant tout le dynamisme de la vie associative et de son empreinte économique. Ainsi, l'engagement individuel rend cette ville plus belle, plus dynamique, plus attractive. Et je tiens au nom de la municipalité, de mes collègues du conseil municipal ici présents, à vous remercier pour cet engagement au quotidien jamais démenti à Tremblay-en-France. La vitalité économique ne doit pas être oubliée, une vitalité qui s'étend du petit commerce jusqu'aux établissements les plus réputés, excusez-moi, en passant par la création d'entreprises nouvelles. Elle permet la création de richesses nécessaires à la vie de chacun. Donc je tiens à remercier aussi les acteurs de la vie économique du territoire. Votre travail profite à la collectivité, c'est une chance de bénéficier à Tremblay d'un tel dynamisme. D'ailleurs, une des images de marque de la ville, c'est une ville très dynamique où pas mal d'entreprises, beaucoup d'entreprises s'y installent. Vous savez, cette année, ces vœux sont un peu particuliers. Ça se passe tous les 6 ans, je ne sais pas pourquoi. Ils viennent clore un mandat municipal commencé en 2014 et ils se tiennent dans une période spéciale dans laquelle la parole publique est encadrée par la loi, ce qui est normal d'ailleurs. Les Tremblaysiennes et les Tremblaysiens voteront selon leurs convictions, leurs idées, leurs jugements sur l'action municipale et en fonction des offres politiques qui se présenteront. Donc, ils auront un choix très large et c'est à eux de décider quel doit être l'avenir de notre ville. C'est cela, la démocratie. Dans ces conditions, le débat électoral dans l'espace public est prévu pour cela. C'est donc pour ce soir qu'il se tiendra, ce n'est ni le lieu. Mais en dehors du débat électoral, de la promotion publicitaire, il reste heureusement bien des sujets de parole possibles. J'avais évoqué en 2014, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, le besoin de fraternité dans notre société, cette grande oubliée de la devise de la République. Je n'ai pas grand-chose à retirer sur mes propos d'alors, et je constate même que depuis 2014, cette valeur de la fraternité a été au cœur de l'actualité et même fait l'objet d'une petite révolution juridique, je vais y revenir. Depuis 2014, la fraternité est devenue un principe à valeur constitutionnelle, défini comme tel par le Conseil constitutionnel, notamment lorsqu'il s'agit de venir en aide à autrui. Voyez à quel point ce thème de la fraternité, loin d'une abstraction philosophique, peut constituer un principe concret d'action. C'est là un des rôles de la politique, au sens le plus général du terme, que de se battre au quotidien pour que ces valeurs se transforment en action. Ainsi, je voudrais ajouter à mes vœux de bonheur, de santé, le vœu de fraternité, qui reste un ciment puissant de vivre ensemble à Tremblay, mais dans toute la France. Et ce serait souhaitable que ce soit aussi le cas de la terre entière. J'aimerais beaucoup ajouter d'autres vœux, et avant tout un vœu de paix, tant l'actualité donne lieu pour nous tous à de sérieuses inquiétudes sur le risque de conflits qui se multiplient, sur les tensions qui s'accroissent entre puissances, sur la complexité croissante des enjeux internationaux dans un monde désormais totalement interconnecté, mais qui semble aussi de moins en moins contrôlé par la puissance des hommes. Les grands de ce monde devraient se poser la question sur leur humilité face à cette situation et entourer toutes les conséquences sur la façon de gouverner. Cette instabilité croissante devrait rappeler à la conscience de chaque gouvernement des dangers de leurs décisions. Il appartient aujourd'hui à chaque pays d'inscrire son indépendance et son libre arbitre dans le cadre de la communauté internationale. Chaque puissance, par ses agissements inconsidérés, peut entraîner le monde dans l'abîme par des enchaînements désormais incalculables. Et je dois dire que les récentes frasques, ce n'est pas les dernières, on en a fait quelques-unes, du président des États-Unis sont inquiétantes. C'est à se demander d'ailleurs s'il ne devrait pas, tel le rôle puissant des États-Unis et le rôle de ce monsieur, très important,
s'il ne devrait pas être désigné par la Terre tout entière, puisqu'il suffit que le président des États-Unis s'enrhume pour que toute la planète vous passez le courant d'air. Cette approche pacifique englobe bien sûr la question de la prévention de la planète et de la préservation. La question climatique, bien sûr, mais pas que. C'est aussi la défense du vivant, la préservation des ressources naturelles qui sont limitées, la nécessité de progressivement transformer nos sociétés vers des modes de développement durables, renouvelables. Tout cela reste extrêmement connecté à la question de la guerre et de la paix. La bataille pour s'arroger les ressources naturelles est cause des conflits les plus anciens du monde et ne pourra s'exacerber que si, évidemment, ces ressources s'amenuisent. Voilà encore un vœu que je fais, que les dirigeants intègrent à leurs décisions cette donnée. Jusqu'à preuve du contraire, notre Terre est une exception dans l'univers. Nos ressources, quelles qu'elles soient, sont limitées et le système capitaliste ne veut pas continuer à puiser sans cesse et sans limite dans ses ressources. Surtout si à la fin, les richesses finissent concentrées dans les mains de quelques-uns. Prenons conscience de ce chiffre. 26 personnes, 26, possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Aujourd'hui, il semble clair que écologie, solidarité, partage, égalité sont des notions inséparables. Je veux d'ailleurs un autre chiffre tombé hier. Un nouveau record a été battu. Et oui, la France bat des records, quand même. Et on a l'impression que ce record est battu tous les ans. 60 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires du CAC 40. 60 milliards en une seule année. Et il ne s'agit pas des petits actionnaires, puisque ceux-ci se partagent quand même 4% de ces actions. Il devient de plus en plus indécent de dire qu'on ne trouve pas d'argent pour financer la transition écologique, pour financer les hôpitaux, notre système éducatif et nos retraites. Les retraites, je n'ai pas développé, mais on ne me reprochera pas d'avoir parlé des retraites à l'occasion de cette soirée. Mais quand même, c'est la confusion la plus totale. Personne n'y comprend rien. Aujourd'hui, il y a un projet qui a été présenté aux organisations syndicales, encore que certaines l'ont eu au dernier moment, n'est-ce pas Philippe? Et il ressort de cela qu'on va demander de travailler plus, de payer plus de cotisations, mais au bout du compte, la valeur du point, si tant est que ce système sort vainqueur de ce débat, et je ne le souhaite pas du tout, eh bien, on aura moins de pensions. C'est pour ça qu'il y a un puissant mouvement, il est vrai, de solidarité avec ce mouvement. Pourtant, les gens en bavent, hein. C'est pas facile. J'en connais ici, je vois qu'ils prennent le RER tous les matins, enfin, quand ils en trouvent un, et qu'on a des difficultés ou à trouver un bus. C'est difficile, c'est compliqué. Bon, on n'est pas content, mais on ne s'en prend pas aux syndicats. Et ça, c'est une donnée que devrait comprendre le gouvernement. Alors, vous voyez, des milliards existent. Il est, à mon sens, nécessaire de remettre tout sur la table, d'arrêter avec ce projet. Et hier, j'entendais d'ailleurs un monsieur, du mal à prononcer son nom, mais qui est secrétaire d'État, nouveau secrétaire d'État, qui disait, mais oui, on était obligé de donner le texte au Conseil d'État parce qu'il y a des règles à observer. Mais c'est un mensonge. C'est le gouvernement qui a l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est lui qui décide à quel moment ce projet de loi va venir. Alors évidemment, s'il donne une date, ben, il faut que quelques semaines avant, ça passe en Conseil d'État. Mais ce n'est pas le Conseil d'État qui a demandé que le projet passe devant lui. Le projet n'a pas ce rôle-là. Voilà. Donc, on va voir la suite. Hein, mais nous, Ville de Tremblay, votre serviteur, nous, on a pris position. Nous, on soutient le mouvement de grève, on soutient un combat qui est difficile. Parce que quand même, je le disais encore il y a quelque temps, on dit pique-pendre sur les syndicats. Le président de la République dit, mais les corps intermédiaires, bon, hein, oui, c'est bien, précaution docile, oui, le droit syndical est respecté, le droit de grève est respecté. Mais tout est fait pour déstabiliser le mouvement syndical. Mais les amis, je vais vous le dire, on doit la sécurité sociale à qui? Au mouvement syndical. Voilà. Un certain Ambroise Croizat, d'ailleurs qui était dirigeant de la CGT. Voilà, on doit faire. On doit, c'est bien vous l'applaudir, on doit toutes les batailles progressistes qui font avancer le droit social en France, c'est le résultat des luttes, de l'intervention des peuples et des syndicats. Et je sais, bon, parce que Philippe il est là,
que la CGT a joué un rôle essentiel pour le progrès. Je ne parlerai pas non plus de la bataille du rail qu'ont gagné les cheminots sous l'occupation et du rôle héroïque qu'ont joué les syndicats à cette période qui était difficile. Alors moi, je ne veux pas entendre parler de mal des syndicats. Voilà. Après, on est en démocratie, tout le monde a le droit de dire ce point, mais moi, je respecte beaucoup ces actions-là. Voilà, c'est un peu pour la raison pour laquelle j'ai demandé à Philippe d'être là ce soir. Bon, il est en toute discrétion, il est là. Hein, mais il est bien là, hein, voilà. Hein. Voilà. Bon, on va arrêter sur ce point, parce que là, je vais aller un peu trop loin sur les questions d'ordre politique. Là, monsieur le sous-préfet me regarde. Je n'ai pas dit le mal du gouvernement, monsieur le sous-préfet. Enfin, hein. Ça va, je suis là. Ceux qui me connaissent, ils sont étonnés d'ailleurs. Hein. Voilà, on a de très bonnes relations avec l'État aussi dans ce secteur-là. On travaille sur des dossiers importants. Et puis on fait en sorte justement de faire au mieux pour les habitants de Tremblay et en général de la Seine-Saint-Denis. Voilà, donc j'en termine sur ce petit discours. Alors une nouvelle fois, c'est avec grand plaisir qu'avec toute l'équipe municipale, on vous souhaite encore une bonne année, une année de réussite, une année d'espérance, et puis que vous puissiez satisfaire tous vos besoins, toutes vos envies, etc. Et maintenant, comme chaque année, hein, on va faire ça de la manière la plus conviviale, hein, dans le plus grand mélange. Là, c'est la société française hein, qui est là, elle est diverse, elle est pluraliste. Eh bien, on va tous se réunir autour du verre de l'amitié et on va continuer à bavarder. Merci, bonne soirée.